Le thème de ce message, connais-tu la paix de Dieu? Ceci est un message qui peut te conduire à la vie éternelle en Jésus-Christ. De nos jours, l'être humain vit dans un manque total de paix, car il est affecté par un sentiment d'insatisfaction envers lui-même et envers ceux et celles qui le fréquentent. De fait, la majorité des personnes sont à la recherche de leur bien-être personnel, et toute leur vie est centrée sur elles-mêmes, oubliant ainsi leur prochain qui vit dans la même situation, n'ayant aucune paix dans leur cœur. L'homme qui vit sans la paix de Dieu dans son cœur a pour seul objectif de vivre le plus longtemps possible en ce monde. Mais il est parfaitement conscient que sa vie temporelle peut cesser à tout instant. Donc, pour éviter cette mort implacable qui demeure à son esprit, il se met à rechercher des éléments de vie qui pourraient calmer sa conscience. Malheureusement, le seul moyen qu'il trouve, c'est le bien-être de sa propre personne. Nous sommes tous conscients que plusieurs personnes sont à la recherche de la gloire personnelle, de la richesse, de la réussite. D'autres sont pauvres, d'autres ont bien réussi, d'autres ont moins bien réussi ou pas du tout. Nous sommes tous témoins que quelle que soit la situation dans laquelle l'homme vit, que rien ne semble réellement répondre à l'aspiration profonde de son cœur. Car quelle que soit la personne, qu'elle soit riche ou pauvre, celle-ci se demande toujours un jour ou l'autre s'il y a réellement un sens à la vie ici-bas. De plus, l'être humain est parfaitement conscient que le matérialisme seul ne peut répondre aux nombreux besoins de ce vide qui ronge son cœur, étant toujours dans le doute et n'ayant aucune réponse face à cet inconnu qu'est sa vie terrestre. Il faut donc en conclure que l'homme et la femme peuvent réussir à atteindre leur objectif rêvé, et d'autres peuvent continuer à rêver. Mais quelle que soit leur situation, ils semblent tous, sans exception, avoir l'impression de passer aux côtés de l'existence qu'ils auraient aimé vivre ou mériter selon eux. Ainsi, nous pouvons affirmer que peu importe la situation dans laquelle se trouve l'être humain, ce dernier n'a pas l'impression de vivre une vie satisfaisante, et ce, dans la paix de son esprit. C'est un fait, l'homme qui vit dans le péché et sans Dieu dans le monde a régulièrement l'impression de végéter dans un monde où jour après jour, les mêmes choses reviennent à la surface, les mêmes angoisses, les mêmes problèmes sont toujours attachés à son cœur, comme à l'ancre d'un bateau face à une île déserte. C'est ici le portrait réel de la vie de l'homme sans Dieu et sans l'espérance d'une vie meilleure. La parole de Dieu a raison de nous dire dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et le verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Être sans Christ signifie que nous sommes étrangers aux alliances qui se rattachent à l'œuvre rédemptrice et parfaite de Jésus-Christ, qui est venu pour nous donner une nouvelle vie et nous accorder par son esprit la paix et l'espérance de la délivrance de ce monde de ténèbres, qui vit sans Dieu et dans des pensées trompeuses qui n'ont rien de la volonté de Dieu à l'égard des êtres humains. Peut-être ne sais-tu pas ce que signifie le mot « rédemption ». Cela a pour signification que Jésus-Christ a versé son sang à la croix du Calvaire pour te racheter de la perdition éternelle, et c'est par son sang que tes péchés sont lavés et purifiés devant les yeux
3 fois saint du Père éternel, qui a accepté l'œuvre parfaite de son Fils. Car il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1 et le verset 7, « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » La personne qui n'est pas rachetée par le sang de Jésus-Christ doit réaliser en son cœur qu'il n'y a pas de possibilité pour l'être humain de vivre en paix sans l'assurance que ses péchés sont pardonnés, et ce par la présence du Saint-Esprit en elle. Bref, à ce stade, il est pertinent de se questionner un tant soit peu. Pourquoi l'être humain d'aujourd'hui, vivant dans une société d'abondance, n'arrive-t-il pas à obtenir la paix en son cœur? Pourquoi ce dernier est-il toujours insatisfait, désemparé, tourmenté, désespéré, désolé, en plus d'être frustré de lui-même et de sa condition de vie qui le rend malheureux? Certes, il doit y avoir nécessairement une raison sérieuse à cette situation qui semble incontrôlable par la volonté humaine. De fait, la parole de Dieu nous donne réponse à cette question en nous dévoilant que l'homme, avant d'être sauvé, est séparé de l'esprit de son Dieu créateur, et de ce fait, celui-ci est affecté par un sentiment d'une grande maladie intérieure, une maladie même universelle, qu'on appelle le péché. Cette maladie mortelle est de moins en moins prise au sérieux par l'être humain. Pourtant, elle fait des ravages partout dans le monde. Il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 3 et le verset 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce verset nous révèle que l'homme, avant d'être sauvé, est affecté directement par le péché et que dans cette situation d'absence de Dieu dans sa vie, l'homme est mort spirituellement et incapable de faire ce qui est juste et bien. Il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et le verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » L'être humain peut prétendre et se dire vivant, mais la Bible nous révèle que sans l'Esprit de Christ, l'homme est mort spirituellement. De plus, c'est le péché qui a conduit l'homme à la mort physique. Il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 5 et le verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Aucun homme ne peut contredire ce passage, car nous devons tous mourir un jour ou l'autre, et de ce fait, nous sommes tous des pécheurs perdus. Tous les êtres humains vivent dans une chair mortelle, et avant qu'ils soient sauvés, leur esprit est corrompu par le péché, et c'est ce péché qui a poussé l'homme à haïr sa condition intérieure et à être insatisfait de sa vie quotidienne ici-bas. En outre, l'homme est conscient que c'est le péché qui conduit le monde à la haine, aux tricheries de toutes sortes, aux nombreux mensonges, au vol, au viol, à l'inceste, à la violence, au meurtre, à la vanité, à l'orgueil, à l'idolâtrie, à l'ivrognerie, à l'impureté, à l'inimitié, aux querelles, à la jalousie, aux envies de toutes sortes. De surcroît, l'homme est conscient que c'est le péché qui demeure à la base de phénomènes tels que la division des foyers, la corruption de la société, et qu'il est incontestablement la source de toute guerre à travers le monde. Toi qui écoutes ce message d'espoir, crois-tu qu'il soit possible de vivre en paix dans un tel monde désordonné et qui s'enfonce jour après jour plus profondément dans le péché?
Grâce soit rendue à Dieu qui nous a laissé entre nos mains la Sainte Bible, qui nous rappelle que le Fils de Dieu est venu mourir à la croix du Calvaire pour sauver une création assujettie à la maladie mortelle qu'est le péché. Veux-tu connaître la paix de Dieu dans ton cœur et vivre une vie qui mérite d'être vécue? Veux-tu vivre une nouvelle vie en abondance et avoir à ton esprit une dimension nouvelle et réelle de ce qu'est la véritable vie qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ notre Seigneur? Voici ce que je te conseille de faire pour connaître la paix de Dieu en ton cœur. Premièrement, tu dois reconnaître en ton cœur que la Sainte Bible est là pour te présenter Jésus-Christ, qui demeure le seul qui puisse te sauver de la perdition éternelle. Car il est écrit dans l'Évangile de Jean au chapitre 20 et le verset 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Toi qui écoutes ce message, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a porté tes propres péchés en sa chair, qu'il a versé son sang à la croix du Calvaire, qu'il est mort et ressuscité pour t'accorder la vie éternelle par l'Esprit de la gloire de Dieu? Y crois-tu au fond de ton cœur? Deuxièmement, tu dois reconnaître en ton cœur que tu es un pécheur perdu et demander pardon à Dieu d'avoir péché contre lui. Et de ce fait, tu dois te repentir, c'est-à-dire te détourner de ta vie de péché, car sans cet acte de repentance, il n'y a aucune possibilité que tu sois sauvé. Écoute bien ce que déclare Jésus-Christ dans l'Évangile de Luc, au chapitre 13 et le verset 3. « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Toi qui écoutes ce message, reconnais-tu être un pécheur perdu? Et sens-tu en ton cœur le besoin d'être pardonné? Veux-tu connaître la paix de Dieu dans ton cœur? C'est à toi d'agir maintenant, car demain ne t'appartient pas. Troisièmement, tu dois reconnaître en ton cœur que Jésus-Christ est le seul chemin qui peut te conduire au Père éternel, et ce, dès aujourd'hui. Car il est écrit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et le verset 6, et c'est Jésus qui parle. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le chemin n'est pas une religion, une dénomination ou toute autre organisation qui se réclame de Christ. Le chemin, c'est le Christ, par sa rédemption qui a le pouvoir de sauver le pécheur perdu. La vérité ne vient pas des hommes, mais uniquement de la parole de Dieu qui a le pouvoir de toucher les cœurs et de les conduire à la vie éternelle qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Toi qui écoutes ce message, crois-tu que Jésus-Christ peut te conduire dès aujourd'hui à la vie éternelle? Crois-tu que la seule vérité vient uniquement de la parole de Dieu qu'est la Sainte Bible? C'est à toi d'agir dès maintenant et tu connaîtras la paix de Dieu en ton cœur. Quatrièmement, tu dois demander dès maintenant à Dieu de te sauver par sa grâce, et ce par le nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2 et le verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Si tu t'adresses à Dieu comme étant ton Père céleste, c'est parce que Dieu t'accorde sa grâce et le moyen de la foi sera en toi. Car toute prière sincère adressée au Père par le nom de Jésus-Christ s'accomplit toujours. Car il est écrit dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 et le verset 14,
Et ce sont ici les paroles du Christ. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Toi qui écoutes ce message, sens-tu dans ton cœur le besoin de t'adresser à Dieu comme étant ton Père céleste? Désires-tu en ton cœur avoir l'assurance de la vie éternelle et que tes péchés sont pardonnés et lavés dans le sang précieux de ton Sauveur Jésus-Christ? C'est à toi de faire ce que Dieu te demande dès aujourd'hui pour être sauvé. Cinquièmement, demande à ton Père céleste de t'accorder l'esprit de vérité. Et par son esprit, tu auras la certitude d'être sauvé, car l'esprit rendra témoignage à ton propre esprit que tu es désormais un enfant de Dieu pour l'éternité. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et verset 16, « L'Esprit lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Toi qui écoutes ce message, si ta demande est sincère devant Dieu, tu connaîtras une vie nouvelle et jamais plus tu te sentiras seul en ce monde, car Dieu sera avec toi et à chaque jour de ta vie. Sixièmement, lorsque tu auras en toi la certitude d'être sauvé par la grâce de ton Dieu Sauveur, va vers ton prochain et confesse-lui que Jésus-Christ est devenu pour toi le Seigneur de ta vie et que tu as reçu en ton cœur par le Saint-Esprit l'assurance de la vie éternelle. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 10 et le verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Si tu as fait sincèrement dans ton cœur les 6 éléments que je t'ai montrés au travers de ce message, tirés de la parole de Dieu, pour arriver au salut éternel en Jésus-Christ, tu connaîtras en ton cœur la paix de ton Dieu, ton Sauveur. Et c'est ainsi que la parole de Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et le verset 27, aura pour toi son sens véritable. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La crise existentielle que vit l'homme pécheur ne sera plus dans ton cœur, car la paix de Dieu sera en toi et elle se manifestera autour de toi et tu réaliseras qu'il n'y a plus aucune condamnation pour toi qui vis désormais en ton Sauveur et Seigneur de ta vie, Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 plutôt et le verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Que le Dieu de paix et d'amour te bénisse en sa grâce, et que la joie de son grand salut habite ton cœur par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.